Bienvenue dans la partie 6 de notre formation consacrée à la PO avec le langage C#. Donc, dans les vidéos précédentes, on a vu comment programmer le formulaire spécialité avec la clé secondaire. Dans cette vidéo, on va voir comment programmer le formulaire étudiant. Donc, première des choses, on va créer notre formulaire étudiant. Donc, on va faire un clic droit sur Vue. On va cliquer sur Ajouter, formulaire, Windows. Donc, on va mettre FRM, étudiant. Notre formulaire est ajouté. Maintenant, on va ajouter les différents outils à notre formulaire. Il s'agit des labels, des boutons et du data review. Donc, on va venir regarder sur notre DAO d'étudiant les différents champs à représenter sur le formulaire. On a le nom, le sexe, date de naissance, lieu, téléphone et le code de la spécialité. Donc, on revient. Donc, ça veut dire qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on va commencer à le label. On a le label du nom. Avec son champ, on va utiliser un text box. Après le nom, on a le sexe. On a le sexe, on va utiliser notre label. Le sexe peut être masculin ou féminin, on va choisir d'utiliser ici un radio bouton. Radio bouton, on va le rechercher. Radio bouton, le voici. Et ici, on va utiliser deux radio boutons, celui de masculin et celui de féminin. Ensuite, après le sexe, on a la date de naissance. Date de naissance. Pour la date de naissance, on va utiliser un time picker. Juste après, on a le lieu de naissance après le téléphone. Lieu de naissance et téléphone. Donc là, on va utiliser label et test box. Et ensuite, on a le code de la spécialité. Donc là, ici, on va utiliser un combo box qui va nous afficher une liste déroulante. Là, maintenant, on va mettre nos différents boutons, ajouter, supprimer et vider. Bouton. Ajouter. Supprimer et vider. Voilà. Maintenant, on va ajouter un data time picker pour afficher la liste des étudiants. Donc, là, on va mettre les différents tests.
Ici, on va mettre non. Nom et prénom. On va un peu reculer derrière. Là, on va mettre sexe, date, naissance, lieu, téléphone, et spécialité. Dans ce bouton, on va mettre enregistrer, supprimer et vider. Ici, on va mettre le name, DG, étudiant. On va ajouter différentes colonnes. Donc, on a l'ID qui n'est pas visible. Ensuite, on a le nom, champ visible. Ensuite, on a le sexe, date, naissance, le lieu de naissance, téléphone, et spécialité. OK. Là, je pense qu'on a oublié aucune colonne. Maintenant, on va mettre le nom de nos différents, le name qu'on va donner à nos différents textbox et nos différents data grid et radio. Donc ici, on va mettre TST comme nom, TST nom. Ici, on va mettre radio féminin. On va modifier aussi radio féminin. Ensuite, on va mettre le texte, si on dit féminin. Ici, on va mettre masculin. Là, on va mettre le name, radio masculin. Ici, on va mettre date de naissance. Ici, TST, lieu, naissance. Ici, on va mettre TST, phone. Ensuite, CB, code. On va aussi renommer ici BTN safe. Ici, BTN delete. Donc, c'est important de renommer le name, puisque lorsqu'on va dupliquer, ça va créer son événement. Il faudra qu'on reconnaisse l'événement en question. Donc ici, on va dire BTN vidé. Là, on a fini de représenter nos coformulaires. Maintenant, il nous reste mettre le code en arrière.
Donc, on va faire un clic droit sur forme étudiant, afficher le code. Nous voici donc derrière. Première des choses, on va appeler, là je monte un peu la taille, on va appeler notre dossier, on va importer notre dossier modèle. Donc gestion école, modèle, gestion école.dao. Là c'est bon. Comme des autres formulaires, on va initialiser l'objet étudiant. Donc, étudiant égale new étudiant. C'est tout. Donc, on va créer la procédure qui va charger notre liste de spécialités et notre liste d'étudiants. Donc, private void charge spécialité. Donc, on va dire donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une liste. Là, une liste de spécialités. La liste spécialité. Là, j'ai plus besoin. Les spécialités égale spécialité DAO.find all. On appelle la fonction qui nous affiche la liste des spécialités. On le charge dans la variable spécialité. Maintenant, on vide notre combo box pour clair. Maintenant, on utilise notre for each qui va parcourir la liste et à chaque fois ajouter un élément à notre combo box. Ça a été spécial jusqu'à fin de la liste. CB code pour items pour add. Donc là on ajoute, à chaque fois qu'on trouve un élément, on ajoute le code. Là on a fini avec la procédure qui va charger notre charge liste de spécialité. Maintenant on va faire celui d'étudiant. Charge étudiant. Là on va faire juste modification étudiant. Si on va dire étudiant DAO. Find all. Là, on va parler maintenant de ligne et non de items.
étudiant, étudiant, jusqu'à la fin de la liste des étudiants. On ajoute une ligne à chaque fois qu'on va trouver un enregistrement. Donc, DG étudiant.raf. Donc, on ajoute une ligne alors que data given. Nouveau objet, ajouter. Qu'est-ce qu'on ajoute? On ajoute l'ID. Après, on va ajouter le nom, puisque c'est ça qui suit. Après le nom, on va ajouter le sexe. Après le sexe, on ajoute la date de naissance. Après la date de naissance, on va ajouter le lieu. Après le lieu, le téléphone. Après le téléphone, on va ajouter le code de la spécialité. Là, on a fini avec notre charge étudiant. Maintenant, on va faire notre forme to BD, notre BD to form. Comme on a dit dans la vidéo précédente, notre forme to BD permet de prendre les informations qu'on a dans notre formulaire pour envoyer dans la base de données, et notre BD to form récupère les informations dans la base de données pour afficher dans le formulaire. Donc, on va dire private write form to BD. Donc ici on va dire étudiant donc on utilise la variable qu'on a déclarée à l'extérieur des procédures. Donc étudiant point nom égale test nom point test. Étudiant point sexe égale. Maintenant à ce niveau, si on a un problème, on a deux radios. Donc ici, lorsqu'on coche le radio féminin, on doit envoyer féminin dans la base de données. Si on coche masculin, on doit envoyer masculin dans la base de données. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? À ce niveau, on va mettre la condition. Si le radio de féminin est sélectionné, check égale true, ça veut dire que c'est lui qu'on a coché. Alors étudiant pour un sexe égal féminin. Or, si là c'est double code. Or, si on a plutôt sélectionné le radio masculin, alors on envoie plutôt masculin dans notre base de données. Tout simplement. Juste après, on a étudiant pour date naissance égale date naissance pour value. Après, on a
naissance qui est égal à tst lieu.test. Après, après le lieu, on a le numéro de téléphone. Téléphone égal tst phone.test. Ensuite, juste après, on a le code de la spécialité. Donc, à ce niveau-ci, qu'est-ce qu'on fait? On va utiliser notre spécialité DAO.find qui va récupérer les informations en fonction du code. Donc ici, on va mettre cb code.test. Donc là, ça swing parce qu'on a oublié notre fonction qui va nous retourner l'ID en fonction du code. Donc allons vérifier cela. On tape F12, ça nous renvoie vers le code. Donc qu'est-ce qu'on va faire à ce niveau-ci? On va juste faire sélectionner, on va multiplier cette fonction. On va mettre la même fonction à le même nom. Ça ne gêne pas. Étant donné qu'on aura deux paramètres différents. Donc ici on a un entier, ici on aura un string. Donc ça sera un peu du polymorphisme. Deux fonctions qui ont le même nom mais qui ont des paramètres différents. Donc ici c'est étoile from spécialité where code égal. Donc on sélectionne les informations de la spécialité en fonction du code. Ensuite on met dans l'objet, tout simplement. Et vous voyez, ça ne souligne plus. Donc on a fini avec le form to BD. Maintenant, revert what BD to form. Donc, lorsqu'on récupère deux informations, on doit charger dans l'objet. Donc ici, c'est maintenant l'inverse. On va dire tst non.test égale étudiant non tst sexe. On va encore refaire notre... On va utiliser encore notre condition. Maintenant, on va dire if si étudiant sexe égale féminin, alors qu'est-ce que je fais là? Double quote. Donc si étudiant sexe égale féminin, alors qu'est-ce qu'on va dire? CB, on va dire radio féminin pour check égale trop. Or si c'est plutôt masculin, on va dire radio masculin égale trop. Donc lorsqu'on récupère les informations venant de la base de données, on vérifie si l'information venue de la base de données c'est féminin, alors on va sélectionner plutôt le check de radio de féminin. Si c'est masculin, on va sélectionner plutôt le radio de masculin. Maintenant, on va passer au suivant. Il s'agit de la date. Date n.value égale étudiant date n.
Ensuite, on a test_lieu point test égale étudiant point lieu. Le tst phone point test égale étudiant point téléphone. Ensuite, on a donc cb code point test égale étudiant point spécialité point code. On affiche le code. Là, on a fini le form to BD, le BD to form. Maintenant, il nous reste mettre les différentes actions. Mais avant ça, on va aussi mettre nos codes, nos codes. Procédure vider. On va dire private void vider. Test non point test égale vide. Tst donc radio féminin point test non point check égale false. Donc des couches radio masculin point check égale false. Ensuite, on a tst, on a date, distance, value égale date, time, point, now. Ensuite, on a tst, lieu, point test égale vide. Tst, phone, point test égale vide. Et enfin, cb, code, point test égale le vide. Et on a fini à vider. Donc, au chargement de notre formulaire, qu'est-ce qu'on fait? On vient là, on double-clique ou non, on va partir dans l'événement, on va chercher l'autre si on veut. On peut aussi faire ça, ou non, on double-clique sur le formulaire. Donc, si on fait ça, ça va lancer l'événement qui s'exécute lors du chargement de notre formulaire. Donc, lors du chargement, on appelle, on va d'abord utiliser que try pour rejeter, s'il y a une erreur, ça va rejeter l'exception. Cache. Exception, ER, message, box, one, show, ER.message. Ici, on va dire quoi? Charge, étudiant, charge de spécialité. Tout simplement. Donc, maintenant, on revient là. On va double-cliquer pour créer l'événement clic. Ou bien on peut tout partir dans l'événement si on veut. Donc, double-clic là. Si notre tst non point test point lang, c'est-à-dire si point lang égale 0, ça veut dire qu'on n'a rien saisi à l'intérieur. Donc là, il permet de compter le nombre de caractères saisis dans un champ. Donc, si c'est égal 0, ça veut dire qu'on n'a rien
rempli dans le champ. Alors, on affiche un message. Message box pour show. Entrer le nom. Bon, on va le faire sur les champs obligatoires. Les champs qui ne sont pas obligatoires, on va laisser. Retourne pour sortir de la procédure. Donc, on va continuer. Le champ obligatoire, on va choisir le sexe. On va dire ici nos radio. On va dire radio féminin. Pour check. Égale false. On va mettre les conditions là. Donc si le texte box féminin égale false, c'est-à-dire qu'on n'a pas sélectionné, et celui de masculin égale aussi false. Là, on n'a pas sélectionné des textes, on va demander à l'utilisateur de choisir le sexe. Choisir le sexe. On va mettre un champ obligatoire. Le champ obligatoire qui est encore, on va mettre là, on va s'arrêter à la spécialité. Le reste on va laisser. Donc si donc égale 0, alors oui, donc entrer le cours. Donc nous on va s'arrêter là. Vous pouvez mettre aussi la date et le lieu comme des champs obligatoires. Mais nous on s'arrête là. Donc on va dire si ce n'est pas dans le cas, alors on peut donc exécuter le cours enregistrement. Qu'est-ce que je fais là? Ah oui. Donc if. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que j'ai oublié là? Ah, j'ai mis une condition. Oui, je vois. Il n'y a pas besoin de ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on va dire try. Try. Catch. Exception. On va visiter l'exception. Donc, message box. Show. Your message. On a fait ce message. Donc, là, on va dire form to BD. Et on va juste dire étudiant DAO.save. Parce qu'on on enregistre quoi l'objet étudiant. Après avoir ajouté un vider, ensuite on recharge la liste. Charge étudiant, charge spécialité. Donc tout à l'heure on a oublié quoi? De mettre ici le focus. Là, on va dire étudiant égale new étudiant. Lorsqu'on vide
d'entrée un nouveau étudiant. Ensuite, on va dire tst nom point focus, c'est-à-dire le curseur va clignoter dans le champ du nom. Là, c'est bon. Là, on a fini avec notre procédure enregistrée. Maintenant, on va programmer le bouton supprimer. Donc, pour programmer le bouton supprimer, on va refaire nos seul clic. Le seul clic qui consiste en fait à prendre les informations qui se trouvent dans notre data grid view et les envoyer ici pour la suppression ou la modification. Donc, on va cliquer là. On va venir ici, désactiver l'ajout, la modification et la suppression. Ensuite, on va venir choisir le mot de sélection de la ligne. Select tête, house, sélection du mode. Ici, on va dire full house select. Maintenant, on parle dans événement. Dans événement, on va chercher notre seul clic. Donc, ici, in id égale, donc récupère l'id de notre étudiant. id égale dg étudiant point select house. On sélectionne quoi? Le premier élément du tableau point cell point value point toString. Après avoir sélectionné, on le convertit en entier. On va dire in 32 point pass. In 32 point pass, on le convertit en entier. Et ensuite, dans étudiant, on charge l'objet étudiant avec notre fonction find. Donc, on va dire étudiant DAO point find. On recherche un élément en fonction de l'ID. Ensuite, on charge les informations récupérées dans l'objet étudiant. Et ensuite, on va dire BD to form. Puisque l'objet étudiant a déjà reçu des informations, on peut donc l'afficher dans notre formulaire. Et c'est tout. Maintenant, on va donc programmer le bouton supprimer. Étant donné qu'on a récupéré les informations, on peut maintenant supprimer, on va copier-coller. Ici, on va dire delete. On va dire étudiant pour ID. Donc, maintenant, on va appeler notre vider tout simplement. Maintenant, on vient ici, on met notre formulaire comme formulaire de démarrage et on va le tester. On va voir si tout marche ou s'il y a des éléments à modifier. Voilà donc le formulaire qui s'affiche. Testons voir, on va dire tirer le masculin, date de naissance, on va choisir. On prend par exemple 1989, février, on va dire par exemple 31. Lieu, on va dire par exemple téléphone, on va dire 655 23 52 42. Spécialité, on va choisir GN, on va cliquer sur enregistrer. Là,
ça marche, tout marche. Bon, ce qu'on va juste modifier ici, on va dire qu'on affiche sans tenir compte de l'heure, tout simplement. Donc, l'enregistrement marche. Essayons de modifier. On va cliquer là, on va voir si l'information va venir. Error. Donc, on va voir là où il y a error. Donc, on dit you have an error in your SQL syntax. Ah, on a oublié une parenthèse ici. Donc, voilà où se trouve notre erreur. C'est tout. Donc, avant de retester, on va venir ici, dire que lorsque tu veux afficher la liste des étudiants, affiche la date de naissance sans tenir compte de l'heure. Point date. Allons-y. Ah, ça tient encore compte. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, utilisons le short string. Voilà. Alors encore voir. Là maintenant ça marche. Donc on va cliquer encore sur une ligne. Vous voyez, les informations reviennent ici. Maintenant, disons que c'est plutôt féminin. Et on enregistre. Ok. Error. You have error. Syntax SQL. Ok. Encore la parenthèse. Ah, on a vraiment oublié la parenthèse partout. Bon, alors sur notre modifier. Encore la parenthèse oubliée. Sans donc voir si on a possible oublier supprimer. Et on a aussi oublié. J'espère que ce n'est que ça. Ouais, je pense que ça va. On repart modifier. On clique, on dit féminin, modifier. Aïe aïe aïe. Oh. On ne voit pas la colonne nom dans notre table. On a oublié le S sur nom. Donc, allons voir si on n'a pas encore oublié quelque chose. On clique là, féminin. Et c'est bon. Ça modifie. Donc, ajouter et modifier, ça marche. Maintenant, vérifions si la suppression marche. Donc, commençons d'abord par vider. Vider, oui, ça remet tout. Date du jour, c'est bon. On clique encore, supprimer, et ça marche. Donc, voilà, on a fini de programmer notre formulaire étudiant. Donc, n'oubliez pas de liker